Salut à tous, c'est Anto, et aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent, faut-il passer à la DDR5 en 2023 ? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord nous poser une autre question. Quelle est la différence entre la DDR4 et la DDR5 ? Les principales différences entre la DDR4 et la DDR5 sont les suivantes. Une meilleure fréquence, pouvant aller jusqu'à 8400 MHz actuellement, contre 4500 MHz pour la DDR4. Et une densité de mémoire plus élevée, ce qui permet d'augmenter la capacité maximale de mémoire. Il est ainsi possible d'utiliser des puces de 64 Go maximum contre 16 Go pour la DDR4, soit une capacité théorique de 2 Tera par barrette. Mais en pratique, on devrait cependant avoir droit à des modules de 128 Go maximum. Sur le papier, la DDR5 est donc bien plus intéressante que la DDR4. Cependant, le problème est que cette technologie est encore nouvelle et que la différence entre les performances reste encore faible. Que ce soit pour des jeux ou sur des applications, les gains de performance seront minimes, en général de 1 à 3% et 10% pour les logiciels les mieux optimisés. Et ce problème vient de deux choses: l'optimisation des logiciels et le besoin actuel de performance au niveau de la RAM. À l'heure actuelle, tout est optimisé pour que les performances de la DDR4 soient compatibles. Que ce soit pour le stockage ou la fréquence, nous pouvons largement nous contenter de la DDR4 pour le moment. Bon, mais la DDR5 a tout de même de meilleures performances que la DDR4. Alors pourquoi ne pas prendre de la DDR5 quand même, histoire d'être future-proof ? La DDR5 est plus chère que la DDR4. Il faut compter environ 120 € pour 32 Go en 6000 MHz contre 80 € pour 32 Go en 3200 MHz pour la DDR4. En plus de la RAM, il faudra changer la carte mère pour que ce soit compatible, et peut-être même le processeur pour être compatible avec cette nouvelle carte mère. Ce sont des composants de dernière génération, donc plutôt chers, ce qui fait vite monter le budget. Par exemple, j'ai sélectionné sur Amazon le i5 13600K. Processeur Intel de dernière génération, compatible DDR4 et DDR5. Et j'ai fait deux paniers, un en DDR4 avec une carte mère et de la RAM plutôt classique, et un en DDR5 avec des composants plus économiques. J'arrive à 566 € pour la DDR4 contre 652 € pour la DDR5, soit une différence de 86 € pour gagner à peine 3 FPS en moyenne. Alors que j'aurais pu investir ces 86 € dans une meilleure carte graphique ou un meilleur processeur et gagner beaucoup plus de performance. En ce qui concerne le fait d'être future-proof, malheureusement les technologies évoluent très rapidement, les barrettes d'aujourd'hui en DDR5 seront moins performantes que les nouvelles et vous allez tout de même devoir les changer. Et une carte mère en DDR5 de ce jour ne pourra pas accueillir les tout nouveaux processeurs et devra aussi être changée. À court terme, vous serez peut-être un peu mieux équipé, mais à long terme, ce ne sera pas du tout le cas. Donc attendre encore un peu peut être préférable avant de passer à la DDR5. Pour résumer, il est important de noter que passer à la DDR5 maintenant ne garantit pas une amélioration significative des performances globales de votre système. La RAM est importante pour certaines tâches spécifiques, telles que la création de contenu ou les travaux de conception, mais pour les utilisateurs moyens qui utilisent les ordinateurs pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos et jouer à des jeux, la DDR4 est suffisante pour le moment. Mais il y a des cas spécifiques où passer à la DDR5 peut être envisagé. Cas numéro 1, vous vous faites une nouvelle config et vous voulez le top du top, le budget n'est pas trop important pour vous. Dans ce cas précis, pas de problème. Les composants haut de gamme sont chers, la différence entre une carte mère DDR4 et DDR5 haut de gamme sera minime, le gain de performance se ressentira un peu plus, et certains composants comme les processeurs AMD Ryzen 7000 ne sont compatibles de toute façon qu'en DDR5. Alors faites-vous plaisir et prenez de la DDR5. Le cas numéro 2, vous avez un très vieux PC car vous ne changez pas souvent votre config, ou c'est votre premier PC et vous comptez le garder longtemps sans l'optimiser. Dans ce cas-là, vu que vous n'allez sûrement pas changer vos composants avant un bon moment, autant prendre de la DDR5, histoire de pouvoir profiter des prochaines optimisations de logiciels en rapport à la RAM. Votre PC pourra être performant plus longtemps. Et le cas numéro 3, vous avez des besoins spécifiques au niveau de la RAM et le moindre gain de performance vous est important. Dans ce cas, il n'y a pas trop à réfléchir, oui, c'est rentable de passer à la DDR5. Sinon, pour tous les autres, je vous conseille d'attendre encore un peu, les prix vont encore descendre, la DDR4 va se faire plus rare,
l'optimisation des logiciels va s'améliorer et la DDR5 sera plus optimisée. En attendant, la DDR4 en 16 ou 32 Go et 3200 MHz de fréquence fera encore très bien le taf. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets quelques liens de barrettes de RAM dans la description pour simplifier vos recherches. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Si vous souhaitez participer un peu plus au développement de la communauté, vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la chaîne. Je vous mets aussi le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!